Amen. J'ai ma petite fille dont nous tous nous connaissons. Elle n'est pas venue ici avec moi aujourd'hui. Elle n'a pas passé nuit avec moi. Elle a les problèmes de respiration. Ça fait peut-être depuis 3 ans comme ça là. Donc, lors de la traversée, de la nuit de la traversée, nous étions ici avec elle. Je ne pouvais pas rentrer avec elle dans la nuit parce qu'il se faisait tard. Et j'ai passé nuit avec la soeur, ma Charlotte. Vraiment, c'était du venez voir. Ma Charlotte a vraiment vu ce qui s'est passé avec cet enfant. Elle respirait à peine. Et la respiration se bloquait. Elle ne parvenait même pas à se coucher. Elle était toujours là assise. C'est là où j'ai vu cela. Le matin, nous sommes rentrés avec elle. Quand nous sommes rentrés, j'ai étudié son problème. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et ça m'a agité toujours les problèmes. Chaque deux semaines, son médicament, chaque deux semaines. Et j'ai réfléchi et dit non, Dieu est là. J'ai pris 2 semaines de jeûne et de prière. J'ai fait cela. Et après, Dieu m'a exaucé. Je suis d'abord restée tranquille pour observer. Donc, depuis ce temps-là, cet enfant n'a plus de problème. Donc, je rends grâce au Seigneur pour cela. Depuis ce temps, depuis le mois de janvier, elle n'achète plus son médicament. Maintenant, même quand elle est en lunette, il n'y a pas de problème. Elle respire bien. Et encore, le deuxième témoignage. Mon champ est loin à Biamon. Un jour, une matinée, je me suis levée pour aller au champ. En cours de route, je suis tombée, je me suis heurtée, tombée sur un caillou. Vraiment, c'était du venez voir. J'avais une douleur pas possible. Si bien que je voulais même retourner, peut-être à moins d'1 kilomètre du champ, je voulais retourner, encore a dit non, ne retourne pas. Supporte pas. Les larmes coulaient intérieurement. J'ai supporté comme ça, je suis partie au champ, aller travailler. J'ai travaillé, après elle dit, mais si je rentrais, est-ce que je pouvais faire ce que j'ai fait là? Je suis rentrée à la maison. Une semaine après, au niveau de l'église catholique, je me suis encore heurtée, je suis tombée. Vraiment, ça a encore fait problème. J'ai toujours pris ma route, je suis partie au champ. Et quand je suis revenue, l'un de ces matins, je suis allée chez notre pasteur qui est notre père. Parce que je voulais le rencontrer. Quand j'étais partie là-bas chez lui, j'avais tellement de la douleur sur mes genoux. Ça n'allait pas. Mais je ne l'avais rien dit. Le fait qu'on causait, il était à distance. Il était assis à distance de moi. Rien que le fait qu'on causait avec lui. Vraiment, ce que je peux vous dire est que le Seigneur est merveilleux. Jusqu'aujourd'hui, je peux marcher passer comme une flèche. Mais je ne sens vraiment pas de problème. Troisièmement, ma fille a acheté un petit oufeur de 5 000. Nous bénissons le Seigneur richement. Vous voyez le témoignage de Maman Marceline. Je vous avais dit ici dimanche que tout le monde a la puissance en lui. Amen. Jésus a dit, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen. Donc si nous croyons, nous pouvons. Sa fille avait un problème pulmonaire. Et puis elle a pris du temps, elle a prié, et c'est parti. C'est parti. Parce qu'on peut. Ces témoignages doivent nous réjouir. Ces témoignages doivent démontrer envers Dieu, ou bien doivent démontrer envers nous, doivent démontrer vers nous, ou pour nous, ou par nous, la puissance de Dieu. Amen. On peut tout, parce que Dieu nous fortifie. Et c'est vrai, ce n'est pas le premier cas. Il y a souvent eu plusieurs cas comme ça, des personnes qui sont venues à la maison.
me rendre visite, me rencontrer avec des différents maux, des différentes maladies sur eux. Et puis quand ils arrivent, certains n'ont même pas voulu que je prie pour eux parce que quand ils ont posé les pieds sur la véranda, leurs maladies sont parties. Alléluia. Amen. Donc il y a même ma Cécile là qui dit elle-même, elle a vécu ça. Il y a la sœur Marie, il y avait la sœur Marie-Claire, elle aussi. Une fois elle est venue, elle était courbée, le dos, elle ne peut pas se lever. Quand elle a posé les pieds sur l'escalier, sur la véranda, le mal lui a quitté. Oui, vous pouvez. Gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons par celui qui nous fortifie. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette église. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes présents. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il ne cesse de faire et pour les témoignages qu'il peut démontrer. C'est pourquoi, quand Dieu nous donne, nous accorde une grâce, nous ne devons pas blaguer avec. Nous devons tout du moins se travailler davantage, rester consacrés afin que sa puissance continuera à se manifester dans nos vies. Gloire à Jésus. Je me permets ce matin de prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois, tous ensemble nous allons prendre ce livre. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Étant debout, je vais comme ça lire la parole du Seigneur pendant que nous nous tenons sur nos 2 pieds pour l'honorer. 2 Rois chapitre 2, verset 9 et 10, il est écrit: lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Seigneur, encore une fois de plus, un vase de chair que je suis, j'ai besoin, ô Dieu, que ta sagesse se manifeste, Père, pour que tes enfants soient édifiés. Fais-le tendrement, majesté, divin roi et Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés Dieu Tout-Puissant, bien-aimés frères et sœurs, pardon, je prendrai ce matin, je parlerai en fait du ministère. Je parlerai du mot ministère. Ministère, on parlera du mot ministère. Et j'ai essayé de jeter un coup d'œil dans mon dictionnaire avant de venir. Et puis, pour prendre la signification du mot dictionnaire, selon le langage des hommes, précisément dans la langue française, le dictionnaire a été défini là-bas comme une fonction. Le mot ministère a été défini comme une fonction, suivi d'une virgule, fonction, virgule, charge exercée par un prêtre ou un pasteur. Dans le mot ministère, fonction, virgule, charge exercée par un prêtre ou un pasteur. Alors, bien aimé, la plupart des temps, les gens disent: j'ai un ministère, j'ai un ministère, j'ai un ministère. Souvent, on va dire: quel est ton ministère? Quel est ton ministère? Si nous définissons ministère comme étant une fonction, une charge exercée par un pasteur ou un prêtre, nous comprenons simplement que le ministère est un travail, est une tâche attribuée, que Dieu attribue à un individu, que Dieu attribue à un fils. Si Dieu m'attribue une fonction,
Alors, j'ai un ministère. Maintenant, la fonction peut varier. Vous savez que dans une plantation, il y a différentes tâches. Les ouvriers n'ont pas tous la même tâche. Les tâches varient en fonction du temps parfois et de la période. Lorsque nous sommes en saison sèche, la tâche que les gens ont en saison sèche ne peut pas être la même tâche que d'aucuns ont en saison pluvieuse. Donc, étant dans une plantation, il y en a qui peuvent défricher, il y en a ceux qui peuvent pulvériser, il y en a ceux qui peuvent abattre, abattage, la taille, donner la taille aux arbres, et il y en a, bien aimé encore, ceux qui peuvent récolter. Et il y en a qui peuvent sécher, il y en a qui peuvent ensacher, et il y en a même qui vendent. Alors, puisque si c'est une charge, c'est une fonction exercée par le prêtre ou le pasteur, à partir de ce moment, nous comprenons que dans Éphésiens chapitre 4, on compte les différents dons des ministères. Dons des ministères. Dons de fonctions. Et dans les différents dons de fonctions qui sont dons de ministères, on retrouve précisément des dons ou des dons de fonctions d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, de prophètes. L'ensemble de ces fonctions viennent apporter, viennent donner au blé d'entrer en maturité. Parce que ceux qui ont planté, s'ils s'arrêtent comme ça, la plante va mourir. Il y en a qui plantent, il y en a qui doivent veiller à ce que ça soit arrosé, il y en a qui veillent à ce que ça soit désherbé, au fur et à mesure. Alors, toutes ces différentes fonctions sont des états réunis sur place pour la croissance, pour la maturité du grain. Tout ça, c'est pour que vous soyez mûrs. C'est pour que nous soyons mûrs. Quand nous prenons la pluie a un rôle précis à jouer sur la plante. Et quand nous prenons le soleil aussi a un rôle précis à jouer sur la plante. Ils n'ont pas tous le même rôle. S'il y a seulement pluie sans soleil, la plante meurt. S'il y a soleil sans pluie, la plante meurt. Gloire à Jésus. Amen. Donc la plante a besoin de Dieu pour avancer. Maintenant, nous aussi, on a besoin de tous ces dons de l'esprit pour pouvoir avancer. Si on a besoin d'une perfection dans le Seigneur, il nous faut constamment être proche de tous ces dons de ministère. Maintenant, on voit Élisée et Élie, l'action d'Élisée et Élie. Élie, qui est le prophète oint, Élisée, qui est le prophète aspirant. Maintenant, le prophète oint doit partir. Il pose la question au prophète aspirant. Qu'est-ce que tu veux? Voici, je serai en train de partir vers le Seigneur. Que me demandes-tu? Qu'est-ce que je dois te donner? En fait, frères et sœurs, je voudrais nous dire quelque chose. L'œuvre qu'on appelle le christianisme n'est pas un isme tel que les gens conçoivent, mais c'est une vie qui se manifeste dans des individus. Le christianisme, c'est la vie de Dieu. Je dis bien la vie de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu. Amen. Dans des gens manifestés. Ça veut dire, comme cette vie est en vous,
elle ne garde pas le silence. Elle produit les fruits. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens, produisez les fruits dignes d'une bonne repentance. Amen. Parce qu'en effet, personne ne peut dire qu'il a la vie en lui et on ne voit pas. Si je me lève le matin, je sors de ma chambre, je vais à l'extérieur, je bénéficie du premier courant d'air qui est à l'extérieur. Ça, c'est un signe que je suis en vie. Amen. Le signe que je suis en vie est que j'ai ouvert ma porte. C'est pourquoi souvent, quand vous êtes avec les gens dans la maison, vous allez voir quand votre porte reste fermée, quelqu'un par curiosité vient toquer. Il toque pour se rassurer que vous êtes en vie. Parce que depuis le matin, tu n'as pas fait un signe de vie visible. Et les gens ont besoin de ce signe de vie pour croire que vous vivez. Si ce signe de vie n'est pas manifesté, vous êtes mort. C'est pourquoi Jacques a dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Parce qu'il n'y a pas de foi enfouie en soi sans une manifestation. Il doit toujours avoir une certaine manifestation. Et c'est pourquoi, quand Dieu, il habite un corps, dès ce moment, ce n'est plus la parole que les gens veulent entendre, mais les gens veulent voir. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les gens ne veulent plus seulement entendre, mais ils veulent voir. Il y a une différence entre entendre et voir. Amen. Et maintenant, les deux vont de pair. Quelqu'un ne peut pas voir s'il n'a pas entendu. C'est vrai, seulement si c'est un sourd, si c'est un malade, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un ne peut pas entendre s'il n'a pas vu. Seulement si c'est un aveugle. Et nous ne parlons pas des malades. Nous parlons des gens en santé. Donc une bonne personne en santé ne peut pas voir sans avoir entendu. Et une personne en santé ne peut pas entendre s'il n'a pas vu. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul, quand il vient, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu. Donc, l'évangile, j'ai parlé de ça ici dimanche. L'évangile que nous entendons, évangile, ce n'est rien d'autre que la puissance. Donc, ce que vous entendez, évangile, en d'autres termes, on peut appeler évangile puissance. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de celui qui croit, de quiconque croit. Donc, l'évangile est la puissance que Dieu a donnée pour ceux qui croiront. Amen. Et cette puissance n'a pas été, je vais dire, déterminée pour un certain nombre de problèmes. Non, mais c'est la puissance pour tous les différents problèmes que nous rencontrons durant notre existence sur la terre. Seulement si nous croyons. Et la puissance en question est pour les Grecs, est pour les Juifs, est pour les esclaves, et pour les libres. Et cette puissance ne se limitant pas seulement sur une puissance verbale, mais à la capacité de briser les chaînes. Amen.
C'est pourquoi quand l'esclave reçoit cet évangile ou cette puissance, automatiquement, ces chaînes doivent se briser. Amen. C'est pourquoi on dit, et quand je dis on, c'est-à-dire les apôtres disent dans la parole, ils disent en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Parce que cette puissance qui est l'évangile vient réduire tout le monde au même niveau. Amen. Il nous met tous au même niveau. C'est un seul évangile. C'est la puissance. Maintenant, cette vie, vous voyez, quand nous sortons évangéliser, nous parlons, quand nous sortons évangéliser ou témoigner, nous allons parler de quelqu'un. On va parler de quelqu'un qui est Dieu. Et maintenant, quand nous parlons de lui, nous cherchons à le présenter aux gens. Nous cherchons à dire aux gens ce qu'il est. Et tout le temps que nous nous efforçons à le faire, il y a une transmission qui se produit. Il y a une transmission qui se produit. Les paroles qui sortent de vos bouches, sont invisibles. Elles sortent en un son. Un son. Jésus, Jésus. Vous ne voyez pas ce que je dis, n'est-ce pas? Vous entendez le son, Jésus. Maintenant, si vous croyez, ce son entre en vous et devient partie intégrale avec votre vie. Et maintenant, étant une parole, un évangile et une puissance, cette parole par votre foi, votre acceptation, quand elle entre en vous, elle produit une vie qu'on appelait une démonstration. Amen. Il y a l'action, il y a la réaction. L'action, c'est quand la parole invisible sort, parce qu'il n'y a pas d'abord une parole visible. C'est quand la parole sort et que vous l'acceptez. Quand vous l'acceptez, non, elle réagit. Et lorsqu'elle réagit, elle doit produire des fruits. Amen. Elle doit produire les fruits. Élie, il dit à Élisée, j'ai pris tout cet exemple pour vous dire quoi? Si je prends tous ces exemples, c'est pour vous dire quelque chose. Élie ne dit pas à Élisée, dis-moi ce que tu veux, j'irai demander à Dieu. Non. Mais Élie dit, demande-moi. Je pense que c'est ça. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Avant que je ne quitte, avant que je ne m'en aille, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est chrétien, véritablement chrétien, Dieu a travaillé nos pensées. Dieu a travaillé nos gestes. Dieu a tout travaillé sur nous de manière à ce que lui, en habitant en nous, ses pensées deviennent nos réactions deviennent ses pensées. Est-ce que vous comprenez le français que j'utilise? Quand Dieu habite en nous, ses pensées deviennent nos réactions et nos réactions sont ses pensées. Amen. Ça veut dire, il n'y a rien que nous faisons qui ne soit pas ce qu'il a voulu que nous puissions faire. Amen.
Et tout ce qu'on a fait, c'est ce qu'il a voulu qu'on fasse. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Élie ne pouvait pas dire, donne-moi ta requête de prière, j'irai présenter à Dieu. Non. Demande ce que tu veux. Séance tenante. Parle. Parle. En fait, c'est ça le réel christianisme. Amen. Le réel christianisme, c'est la capacité d'un homme né de nouveau de pouvoir donner aux gens ce dont ils ont besoin. Amen. Quand vous écoutez le langage d'Élie, il n'est pas différent avec le langage de Jésus-Christ. Où Jésus s'approche et demande, qu'est-ce que tu veux? La personne dit, je veux telle chose. Et il dit, obtiens-le ou obtiens-la. Que veux-tu? Je veux voir. Voir. Il n'a pas dit, je veux voir que qui n'ont pas pris le Père. Non. Parce que toutefois, le christianisme, c'est la présence de Dieu sur la terre. Amen. Quand on parle de christianisme, de chrétien, un chrétien, c'est un vase qui porte Dieu. C'est ça. Amen. En dehors de ça, c'est la religion. Ce sont des choses que les gens fabriquent là. Mais le réel christianisme, chaque chrétien, c'est Dieu sur la terre. Puisqu'il est omniprésent, omnipotent, séant. Il est au même moment partout. Ça veut dire Dieu, les chrétiens, en fait, c'est la plénitude de Dieu sur la terre. Tous les chrétiens, c'est Dieu sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont eu un langage particulier. Nous n'avons ni or, ni argent à t'offrir. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit que ce que j'ai, Dieu va te donner. Non, ce que j'ai, je te le donne. Vous pouvez comprendre ce que je dis? Amen. Il a dit ce que j'ai, je te donne. Parce qu'il l'avait. Et il pouvait donner. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et le paralytique se leva. La fonction, le ministère, c'est la fonction, la charge exercée par le pasteur. Donc Dieu nous a recommandé, Dieu donne à chacun un travail à faire. Et lui-même, Dieu, il vient encore faire ce même travail en vous. Vous voyez? Pourquoi? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Le christianisme, Dieu n'a jamais prévu que l'homme se bat seul dans la foi. Toutefois, il a parlé d'un consolateur. La présence du consolateur, il est avec nous tous les jours. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il sera avec nous tous les jours. C'est pourquoi, si nous dormons, il sera impossible que nous soyons en rapport ou en alliance ou en communion avec Dieu en nous. Quand vous comprenez, c'est un pasteur, c'est un ministre occulte, vont vous dire, il faut mourir dans la chair. Le résumé du mot mourir là voudrait simplement dire sois capable de communier avec Dieu qui est en toi. Gloire à Jésus. Amen. Donc il faut que votre âme, on ne rit pas l'autre. Le comportement de l'autre ne doit pas être amusant. Le christianisme, l'œuvre de la croix, c'est la capacité d'être en communion avec Dieu. Amen. Et puisque Dieu n'est pas au ciel pour nous, Dieu est avec nous. Amen. Emmanuel, Dieu Avec nous. Dieu est avec nous.
son omnipotence, son omniscience et présence, faire à ce que sa divinité, on sait que les cieux, il y a notre grand Dieu, notre Dieu qui est au ciel. Mais laissez-moi vous dire, il n'est pas seulement au ciel, il est avec nous. Amen. Donc, quand vous vous agenouillez, votre intention est que vous voulez toucher Dieu au ciel. Non, touchez-le à côté de vous. Touchez-le à côté de vous. Vous cherchez à le toucher au ciel. Pourtant, il est avec vous. Touchez-le. Son nom s'est appelé Emmanuel. Et le mot Emmanuel voudrait dire qu'il est avec nous. Amen. Et même quand il est allé nous préparer la place, il a dit ne nous laisse pas orphelins. Alors, tous les hommes de Dieu, les frères, les sœurs d'autrefois, quand ils venaient, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ils marchaient avec Dieu. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élisée vraiment avait une requête. Chacun de vous a souvent une requête, n'est-ce pas? Demande ce que tu veux. Alors, Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit. Je veux la double portion de ton esprit. Amen. Pas de ton ministère, mais de ton esprit. Ce que ton esprit est, je veux savoir deux. Que mon esprit soit ce que ton esprit est deux fois. Si ton esprit est saint, que mon esprit se sanctifie davantage. Amen. Si ton esprit est juste, que mon esprit se justifie davantage. Amen. Si ton esprit est pur, que mon esprit se purifie davantage. Amen. N'êtes-vous pas, est-ce que Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, n'a pas précisé ça? Il a dit au temps de la Odyssée que celui qui se souille davantage. Amen. Et que celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire au temps de la Odyssée, nous avons tous la double portion du ministère du frère. Amen. Amen. Vous comprenez quoi là? On a tous la double portion du ministère d'Élie. Et c'est clair. Parce que c'est un moment où ce que tu fais, tu le feras fois deux. Ou bien, ce que les autres ont fait, toi tu feras fois deux. Amen. Celui qui se sanctifie, celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire sanctifier, plus sanctifier davantage. Celui qui se justifie davantage. Et celui qui veut pécher, pêche bien. Amen. Ça veut dire, nous sommes dans un temps de la double portion. Amen. C'est ce moment que nous vivons. Amen. Un temps de la double portion. Et maintenant, étant dans ce temps de la double portion, il y a un phénomène qui est au-delà en fait. Il y a un phénomène qui crie plus que tout. Lequel? La prétention. La prétention. Toujours dans la même vision que Jésus-Christ accorde à Jean et qu'on appelait l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ à Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'âge où les frères et les sœurs manifestent la double portion dans la même ou bien dans le même âge, des gens croient qu'ils sont riches, pourtant ils sont pauvres. Amen. Ils croient être habillés, mais pourtant ils sont nus. Ça veut dire, c'est un âge où il y a expansion de la religion. C'est un âge où il y a expansion de la religion. Et la double portion, là, se manifeste dans tous les domaines. Quand on parle de domaine d'église, la quantité d'églises qu'il y avait, il y aura expansion. La double portion des églises. Bâtiments,
Ça veut dire, s'il y avait autrefois 100 églises, 100 fois 100. Double portion. Et quand il y a expansion des églises, c'est un moment où tout le monde se dit connaître. Donc, il n'y a personne que vous allez rencontrer qui va vous dire qu'il ne connaît pas. Vous prenez tel pasteur, il vous dira qu'il connaît. Et Dieu s'est révélé à lui. Mais ce qu'il va vous dire, vous sentez que ça ne sonne pas, ça ne rythme pas. Mais il vous dira que, du moins, Dieu lui a dit. Vous irez rencontrer un certain tel encore, il vous dira que non, il connaît. Donc c'est un temps, c'est un âge où des gens connaissent beaucoup. Où les gens disent qu'ils connaissent. Mais Jésus dit à Jean, ils diront qu'ils connaissent, mais pourtant au fond, ils ne connaissent rien. Amen. Rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas? Parce que s'ils connaissaient, ils sauront qu'ils sont appelés à manifester leur véritable nature. J'ai parlé ce dimanche de ce que le chrétien doit manifester, ce qu'il est appelé à manifester. Si réellement on connaissait, on serait dans la double portion. Si l'église qui prétend connaître Dieu le connaissait réellement, en effet, on ne devait plus avoir l'expansion d'épilepsie. On vous dira que dans le Mbam, il y a des zones, comme Badissa, où l'arbre d'épilepsie, on dirait que c'est là-bas que ça a poussé. Donc c'est à partir de là que les autres villages sont venus prendre pour aller planter chez eux. Donc l'arbre mère, c'est à Badissa. C'est ce qu'on dit. Pourquoi on dit? Parce qu'on voit. Et maintenant, où sont les fils de Dieu? Où sont donc les fils de Dieu? Ils sont où? Dans un temps où on doit manifester la double portion du ministère. Ils sont où? Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons. Si, effectivement, on connaissait, si on connaissait, il y aurait des choses que nous pensons avoir. Il y aurait des choses que nous pensons avoir et que nous n'avons pas, que nous devons réellement posséder. Un temps compliqué. L'Odyssée. Un âge très compliqué. Frère, il y a les gens dehors. Un âge tellement compliqué. Alléluia. Amen. Un temps où les gens disent qu'ils connaissent. Jésus-Christ dit, ils sont nus et ils se disent être habillés. Toute une confusion. De fond en comble. Confusion. Maintenant, frères et sœurs, nous étant dans l'âge de la multiplication, il dit que celui qui veut être juste se justifie davantage. Amen. Il dit celui qui veut se sanctifier sanctifie davantage. Amen. Et quand Élie demande à Élisée ce qu'Élisée voulait, Élisée dit qu'il veut la double portion. Ça veut dire qu'il veut la puissance ou il veut la justice d'Élie multipliée fois 2. Et c'est l'âge de la Odyssée. Quand Élie passait le Jourdain, Élie a frappé sur le Jourdain son manteau. Le Jourdain s'est ouvert. Ils ont traversé avec Élisée. Quand Élisée a traversé avec Élie, ils sont allés au niveau du désert et qu'ils devaient revenir quand Élie devait revenir seul. Élie devait revenir seul. Élisée devait revenir seul, autant pour moi. Il a repris le même manteau
d'Élie, il a frappé sur le Jourdain s'ouvrit. Amen. Ou le Jourdain s'ouvra. Et il est passé. Il pouvait arriver devant le Jourdain et dire, Seigneur, viens ouvrir le Jourdain, non. Il a vu faire. Il a refait ce qu'il a vu. Amen. Amen. Souvent, nous voulons inventer. Nous voulons créer notre part de paroles. Nous voulons en fait aller au-delà même de la nature pour chercher des mots pour épater les gens. Non, on n'a pas besoin d'épater les gens. On doit dire ce qui a été dit. Et si on dit simplement ce qui a été dit, alors la manifestation sera d'elle-même. Amen. C'est tout. On cherche des mots, on cherche à entrer dans je ne sais pas quoi, dire des choses qui vont épater les gens. Parfois même on va inventer n'importe quoi pour dire aux gens, pourquoi on dit un tel est inspiré. Non, on n'a pas besoin de ça. On a simplement besoin que vous dites ce que Paul a dit. Car si vous dites ce que Paul a dit, les œuvres qui ont accompagné Paul vous accompagnera. C'est tout. C'est tout. Vous avez déjà vu le calque, n'est-ce pas? On prend le calque, on met en bas d'un cahier. Nous qui on faisait dessin à l'époque, les petits t-shirts. Tu mets le calque en bas, tu poses l'autre document. Maintenant, tu fais quoi? Tu fais passer simplement le crayon sur les traits que tu vois. Tu traces simplement, ça veut dire que si le trait va comme ça, tu fais seulement ton crayon comme ça. Alors ça calque ça en bas. Dès que tu enlèves, tu vois le même trait. Et c'est comme ça qu'on calquait les images. Et quand on arrivait, on dit vraiment, tu es un dessinateur. Tu dis oui, je suis un dessinateur. Tricherie. Une bonne tricherie. Par contre, quelqu'un peut venir, il met le calque normalement, et l'image est ici, et il commence à dire, à créer sa part. Il crée sa part. Il n'aura pas la même image. C'est quoi en fait l'affaire? Qu'on arrête de trop se battre. C'est quoi l'affaire? L'affaire est simplement reproduire ce qui a été vécu. Amen. Reproduisons seulement la vie qui a été. C'est tout ce que Dieu nous demande. Amen. C'est pourquoi dans Hébreux 13:8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, sa parole ne change pas. Reproduisons seulement. Et il dit plus loin, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il dit, tout ce que vous voyez a été. Donc en fait, on revit ce qui a été avant. Sœur, vous voulez la puissance au milieu de vous. Vous voulez en fait une vie de Dieu. Faites simplement ce que les Dorcas ont fait. Amen. Reproduisez simplement. Frère, reproduisez ce que Paul a fait. C'est tout. Ne cherchez pas à entrer au 6e ciel. Ou comme les gens entrent même dans le 20e ciel. Ils deviennent des francs-maçons. Ne cherchons pas ça. C'est à force de vouloir chercher des dimensions, qu'on finit par aller contracter un esprit qui n'est pas de Dieu. Parce que vous devez remarquer une chose. L'esprit de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Vous allez voir des gens avec de grosses puissances, mais ils sont incapables de se soumettre à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dans les dimensions chercher les esprits. Mais c'est faux. Il n'y a rien de compliqué. Que dit la parole? Faisons-la simplement. Amen. Amen. Quand Élie est arrivé devant le Jourdain, Élie pouvait commencer sa part de religion là-bas. Hein? Élisée, pardon. Il pouvait commencer sa part de religion. Hein? Pourtant, il marchait avec quelqu'un. Arrivé devant le Jourdain, la personne a pris son manteau, a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Ils ont traversé. Maintenant, quand la personne dit, tu veux quoi? Il dit, je veux la double portion. S'il n'avait pas demandé la double portion, cela pouvait être différent. S'il n'avait pas demandé la double portion, peut-être en revenant, il devait marcher sur l'eau. Vous comprenez ce que je dis? En revenant, il devait marcher sur l'eau. Mais parce qu'il l'a demandé, on doit souvent savoir quel âge est-ce qu'on vit. Connaissant l'âge auquel nous appartenons, ça fait à ce qu'on n'a pas la confusion. Puisqu'il a demandé,
la portion de l'esprit d'Élie. Alors maintenant, quand il fallait rentrer, c'est l'esprit, ou bien la portion de l'esprit d'Élie qui était en lui double. Il n'avait pas la portion d'un autre esprit. Il avait la portion de l'esprit d'Élie double en lui. Donc, son esprit manifestait au double la manifestation qu'Élie a fait. C'est pourquoi quand vous venez calculer, pour quantifier, vous constatez que Élie a fait 4 grands miracles. Élisée en a fait 8. Amen. C'est ça la double portion. C'est ça. Amen. Donc, il a fait 7, il manquait 1. Il est mort sans faire le huitième miracle. Il est mort. Il a fait 8. Calculez bien. Mais, puisque Dieu est Dieu, ses os ont fait le 8e. La Bible déclare que pour qu'il applique le 8e, des années après qu'Élisée soit mort, un homme était mort dans la ville. On lui a porté pour aller enterrer. Pendant qu'on allait l'enterrer, Élie avait déjà pratiqué 7 à son vivant miracles. Élisée avait pratiqué 7 miracles à son vivant. Si on devait dire qu'Élie était menteur, Élie n'a pas donné à Élisée la double portion. Dieu a dit non, tous ses serviteurs sont vrais. Et ce que ses serviteurs ont dit, c'est ce qu'il a dit. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu permet que l'ennemi, les Philistins, ou c'était les Philistins, ils viennent en face. On dit aux gens qui partent enterrer que voilà l'ennemi en face. Maintenant, dans la précipitation pour courir, ceux qui portaient le corps ont jeté le corps pour fuir. Parce que le corps, c'est le cadavre. Vous pensez que moi, même si je porte le cadavre, et on me dit que voilà la mort qui vient. Non, le cadavre est la mort. Maintenant, c'est moi qui ai la vie. Il doit épargner cette vie que j'ai. N'est-ce pas? Ils ont lancé le cadavre et ils ont commencé à courir. La Bible déclare que le cadavre est tombé. Et il a roulé. Le cadavre a roulé. Bon, c'est tombé. Ça n'a pas de vie. Ça a roulé. C'est allé tomber dans le sépulcre où on a enterré Élisée. Et quand il est tombé dans le sépulcre où on a enterré Élisée, il est parti se balancer sur les os d'Élisée. Et les os d'Élisée, pas Dieu, non. Les os d'Élisée ont ressuscité le cadavre. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ce n'est pas Dieu, mais les os d'Élisée. Parce que l'onction de Dieu est onction même dans tes os. Amen. L'onction de Dieu est onction même sur tes vêtements. Amen. L'apôtre Paul a été onctionné jusqu'à son ombre. L'ombre de Paul avait l'onction. La Bible déclare que quand son ombre touchait les malades guérissaient. On n'a pas dit quand Paul touchait les malades, mais l'ombre de Paul a opéré des miracles. Si l'ombre de Paul opère le miracle, à plus forte raison, toi qui as la vie. Amen. Et qui est. Gloire à Jésus. Amen. Comment nous réduisons, dès que les chrétiens se réduisent en rien, vraiment. Donc, Paul a tellement guéri les malades au point même son ombre. Ce n'est pas Paul. Hein. Ce n'est pas Paul. Faites la différence. Ça, c'est mon ombre, non? Amen. Quand je marche, il touche des choses que je n'ai pas touchées. Vérité. Mince. Et que ce Dieu-là est merveilleux, hein? Pendant qu'on l'explique, on le contemple encore. Vous voyez ce qu'il fait? Ça veut dire quand il descend. Je vous ai dit, c'est Dieu. Le christianisme, c'est Dieu accordé avec l'homme pour travailler. C'est pourquoi c'est ce Dieu qu'on doit voir. Nous sommes à un temps où la portion est doublée. Amen. Quand le cadavre est tombé, il y avait dans les os de Paul, d'Élisée, l'onction. Amen. Et dès qu'il est tombé, boum! Ce n'est pas Élisée qui a guéri. Ce sont les os d'Élisée.
j'aimerais que Dieu vous amène à comprendre ce que je vous dis. Amen. Si Dieu peut utiliser une ombre et non l'homme, l'ombre, ça veut dire que Dieu a utilisé l'ombre pour travailler. Dieu a utilisé l'os pour travailler. À plus forte raison, quand il utilise l'homme. Amen. On vous dit que quand il utilise l'ombre, les malades ont guéri. On classait les malades en route, tout le long de la route. On calculait l'heure. Parce qu'il y a une heure où l'ombre frappe du côté-ci. Et on calculait et on plaçait les malades en fonction. Quand on regarde, il est quelle heure du 13 heures. L'ombre va se répéter de quel côté. Les gars, c'est qui les gars? Les gars, si Paul passe ici, son ombre va aller de quel côté? On dit ça c'est du côté-là. On envoie les malades du côté-là. Si il a Karine et vient, il est à quelle 14 heures. L'ombre va maintenant partir comment? On dit que l'ombre est ici. On envoie les malades du côté-là. Et il faut seulement quand il vient, son ombre se retrouve du côté. Alors il faut viser le bon côté. Amen. Et dès qu'il passe, son ombre fait le travail. Donc Dieu agit dans son ombre et son ombre fait le travail. Amen. Et on vous dit, nous sommes au temps de la double portion. C'est que Paul a fait. C'est la double portion que nous sommes censés manifester. Mais les fils de Dieu et les filles de Dieu disent qu'ils connaissent assez. Et ils sont incapables de guérir même un mal de tête que l'ombre de Paul guérissait. L'ombre de Paul guérissait les handicapés. L'ombre de Paul guérissait les handicapés. Nous aujourd'hui, parfois notre propre ombre nous effraie. Donc on a encore même le travail, on a encore beaucoup de travail. Ça coordonne même d'abord avec l'ombre qui nous suit là. Parfois ça nous effraie. Donc on fait pim dedans, tu dis mince. Je me suis effrayé. Tu t'es effrayé. Ça m'a fait peur. Donc, vous voyez qu'on a encore du travail. Amen. Mais dis donc, il y a des choses à faire. Hein? Il y a des choses à faire. Pendant que je parle, je comprends qu'on a encore beaucoup à faire. Quand je dis on, ce n'est pas seulement l'église ici. Je dis on, ça veut dire toute l'église en fait. On a plutôt commencé à vouloir faire comme les autres. Quand on voit des pasteurs, ils ont des cols pastorales là, ils ont des tuniques, des vêtements, on veut devenir comme eux. Des gens qui parlent avec éloquence, on veut devenir comme eux. Non, c'est pas ce que Jésus nous a envoyé faire. C'est pourquoi il parlait du ministère. Le ministère, c'est une fonction. Et la fonction que Dieu t'a donnée, lorsque tu la fais bien. Amen. Tu la fais bien. Si Dieu a dit, mon ami, monte sur le rocher, crie. Quand tu monteras sur le rocher, tu vas crier, tu vas comprendre ce que ta voix va faire dans les oreilles des gens. Jusqu'ici, on a encore des problèmes. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne dors pas. Je ne trouve pas le sommeil, je vous assure. Maintenant, je suis devenu le genre où je dois mettre la musique pour dormir. Quand je reste, je regarde. Quand je regarde comment l'église va, je me dis, j'ai dit derrière moi à Dieu hier, je dis à Dieu, mais Seigneur, et ça, c'est tout ça. On s'est sacrifié pour ça. Ce résultat, c'est ça. Non, je ne suis pas content de ça. Ce n'est pas ça. Quand je lis les Écritures, je vois le résultat, c'est pas bon. C'est pas bon. On voit des fous partout. Parfois même tu manges comme ça. Toi, un homme onctionné ou une femme onctionnée, tu manges. Ou par exemple, tu es en train de marcher. Le fou s'approche de toi, tu fuis. Tu cours. Mais pourtant, je prends seulement ce prophète qu'on appelle Branham, notre prophète. Il regarde le fou et il dit au Seigneur que ce démon de folie le quitte. Et le fou, en courant vers lui, s'arrête en chemin et tombe même peut-être. Et il n'est plus fou. Mais dis donc, hein? On fuit le fou. Parfois, quelqu'un, tu es en train de manger, le fou vient s'asseoir à côté de toi. Il dit, donne ma part. Tu donnes pour le fou. Il mange, tu manges. Toi, maintenant, tu pratiques l'amour, n'est-ce pas? La charité. Tu dis, non, vraiment, je suis amour. J'ai donné pour le fou. Non! Paul ne dirait pas ça. Pierre ne dirait pas ça. Pierre, quand le fou dit, donne ma part, Pierre dit, non, fou. Je n'ai pas ça à te donner. Je ne veux plus que tu m'en dis. Je ne veux plus que tu restes fou. Moi, ce que j'ai, je te donnerai plus que la nourriture. Amen. Le mendiant à la porte du temple a mendié l'argent.
Il a dit au Simon-Pierre, donnez ma part. Vous pensez que c'est 100 francs qui a manqué au Simon-Pierre? Mais les Simon-Pierre ont jugé qui dit donc, le type s'il souffre comme ça, s'il se lève, il va aller chercher sa part d'argent. Il a dit, bon, nous ne te donnons pas ce que les gens te donnent. Parce qu'on a le plus spécial que ce qu'ils te donnent. Lève-toi et marche. Amen. Mais aujourd'hui, voyez comment des fous souffrent. Mais dis donc, c'est compliqué. Vous allez voir des gens qui marchent, ils tirent la poussière, ils marchent comme ça là. Vous le voyez souffrir, il transpire sur lui. Et puis quand vous venez, c'est que vous pouvez faire c'est lui porter son bagage. Si les gens portent le bagage de ces gens des personnes. Quand vous le voyez, dites que hey, le type, c'est la sorcellerie qui le pousse comme ça. Et il paraît qu'il est sorcier. Frère, c'est bien de pratiquer l'amour. C'est bien de donner aux gens. C'est bien de donner aux paralytiques. C'est bien de les aider. Mais la plus meilleure façon de les aider, c'est de les lever. Amen. Si quelqu'un est à genoux, il marche sur ses genoux sur le goudron qui chauffe. Il quitte sa maison pour aller en Djumba faire le marché. La meilleure chose que vous lui donnerez, ce n'est pas en lui payant le transport. Parce que vous allez lui payer le transport aujourd'hui, demain il va continuer à marcher à genoux. La meilleure chose que vous lui donnerez, c'est de le lever. Amen. Vous n'êtes pas besoin d'aller vous concentrer pour le lever. Si nous sommes vraiment sur le chemin. Ce qu'on a fait, c'est de dire, je te lève. J'étais vu à genoux, ça ne me plaît pas. J'ai un Dieu qui guérit les paralytiques. Je te lève. Moi, fils de Dieu, j'ai dit aujourd'hui, tu ne rampes plus. Lève-toi. Et il se lève. C'est comme ça que ceux-là ont fait. Ils avaient cette audace en eux. Mais quand je vois la façon que l'église est en train de marcher, c'est pas bon. Le sommeil ne me prend plus, je vous assure. Si je ne mets plus la musique chez moi, je ne dors pas. J'ai vidé mes batteries maintenant tout le temps. Parce que je dois mettre la musique pour l'écouter, pour dormir. Je reste éveillé. Le sommeil ne me prend pas. Parce que je dis, Seigneur, comment le monde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça ne donne pas. Ça ne marche pas. À un temps d'une double portion, ça ne marche pas. Des aveugles à l'église. Des paralytiques à l'église. Hier, je voyais une femme pasteur, tout handicapée, avec le bâton, pasteur, tout handicapée. Je dis, Saint-Esprit, c'est quoi? Ça m'a creusé. Mais dis donc, ça c'est sali le sacerdoce. Est-ce qu'elle pourra prêcher la guérison divine? J'ai dit, tout handicapé. Ça veut dire, oh, que Dieu me pardonne. Tout handicapé. C'est comme si ses pieds étaient tordus, tout tordus. On l'a arrêté même pour qu'elle marche. Elle avait la main. Oh, si vous m'écoutez, ne croyez pas que je me moque. Elle tenait le bâton comme ça, on la tenait, et même jusque-là, ça ne donnait pas. Elle, vous voyez la souffrance, pasteur, femme pasteur. Oh Seigneur, mon âme est creusée. Si Dieu pouvait aider l'église, si Dieu peut aider l'église, frère, si Dieu peut nous aider, rien ne va. Rien. Rien. Je vois des pasteurs construire des hôpitaux. Construire l'hôpital. Un pasteur construit l'hôpital. C'est pas mal, hein? Mais excusez-moi de dire chacun sa foi, vous comprenez? Amen. Mais c'est l'échec. Donc, tous les malades qui viendront, je les envoie à l'hôpital. Pourtant, quand les malades viennent vers nous, c'est pour que nous prions pour eux. Je ne suis pas contre l'hôpital. L'hôpital, c'est bon. L'État doit construire l'hôpital. Les personnes doivent construire les hôpitaux. Mais nous avons l'hôpital. Amen. On appelle Jésus le docteur par excellence. Amen. Pourquoi dans ce nom? Pourquoi l'appeler docteur par excellence? Pourtant, nous sommes incapables de le faire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu peut m'écouter, si un jour vous vous réveillez, vous ne me voyez pas en vie, souvenez-vous que Dieu a refusé ma requête de prière. Amen. Ça veut dire je me suis agenouillé, j'ai jeûné, et il a refusé d'écouter. Et vous direz à Dieu qui ne vit pas. Vous comprenez? Il n'entend pas Amen.
Amen. Ah, vous ne comprenez pas le sens. C'est, vous voulez par là dire. Ce que les autres ont fait. Rester dans la présence de Dieu pendant longtemps, parce que Dieu les a exaucés. Il peut m'arriver de le faire aussi. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Et je suis en train de dire, si Dieu ne m'exauce pas, vous direz aux gens que Dieu n'est pas un Dieu vrai. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Je vois les enfants des pasteurs voler à l'extrémité. Pourtant, l'esprit de vol en chasse. Je vois les enfants des pasteurs prostitués. Quel est l'enfant des pasteurs qui est bon? Sur 20%, 20% sont des gâtés, 60% sont gâtés. 60% sont gâtés. Des démons sont entrés dans les gens, ont pris refuge dans les gens, ont siégé dans les gens, les empêchent de vivre. Il y a des gens que s'ils mangeaient un peu de la nourriture difficile, la nourriture solide, l'estomac, le chrétien, c'est attaqué, oh l'estomac. Et on a la puissance qui brise les chaînes. Ne savez-vous pas que la puissance qui brise les chaînes peut briser le mal l'estomac? Amen. On est là qu'on ne peut pas marcher bien. On ne peut pas bien regarder. Parfois on dit qu'on a même écrit quoi là-bas. Pourtant on a un docteur. Je vous dis en fait, nous sommes à un temps où nous manifestons la double portion. Amen. Amen. Si vous, ça ne vous arrive pas souvent, je vous enseigne. Si vous ne sentez pas souvent sans vous, moi je sens. Si des hommes là-dehors ne comprennent pas que il y a une urgence, il y a une urgence. Ce qui se passe à l'église n'est pas bon. Voilà pourquoi les chrétiens, souvent déçus, vont secrètement chez les marabouts. Ils vont du moins. Et quand ils vont revenir, ils vont tout faire pour trouver un bon mot à ça. Parce que quand ils souffrent, ils ne trouvent pas la réponse. Et la chair fait mal. Pourtant, il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Est-ce que l'onction de Dieu est venue pour qu'on puisse s'habiller avec? Est-ce que Dieu nous a donné l'onction? La question même est, est-ce qu'on a également l'onction qu'il faut? Quand je vois aujourd'hui, on va dire pasteur, vous voyez un pasteur, était même sur la chaise roulante. Je ne suis pas contre ça, mais c'est une mauvaise image. C'est le pasteur qui lève les gens de la chaise roulante. Le pasteur dit aux gens qui sont sur la chaise roulante, levez-vous. Je suis en train de dire, s'il le faut, que Dieu bénisse son serviteur. Que ces pasteurs qui ont des difficultés se lèvent sur les chaises roulantes. Quand tu vois les pasteurs, on se regarde dans les yeux, je ne sais pas si c'est moi qui regarde ou ils regardent de l'autre côté. Ils ont les yeux un peu troublants. Vous voyez, les yeux louchants là. Vous le regardez, vous ne savez pas si c'est vous qui regardez ou ils regardent de l'autre côté. Parfois quand vous causez, vous êtes confus. Non, ça doit se régler. Ça doit se régler. Tout le temps, on dit à l'église, église, changer. C'est de trop. Quand je me lavais aujourd'hui, j'ai entendu une prédication comme ça, à la radio. J'ai dit, mais ça, c'est quelle malchance ça. Donc, toutes ces prédications, ça triste mon esprit. J'ai dit, ça, c'est quelle malchance ça. L'église n'a plus besoin qu'on lui dise de changer. Mais l'église a besoin qu'on lui donne le Saint-Esprit. Amen. Parce que si on vous donne le Saint-Esprit, ce n'est plus vous qui allez, vous n'auriez plus envie de changer. Mais vous allez devenir un changement. Amen. Parce que la Bible déclare que des choses anciennes sont passées. Mais les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, vous n'allez plus fournir les efforts, mais vous deviendrez ce que Dieu a mis en vous. Amen. À la limite même, on a trop trouvé l'église.
Oh chrétien, oh chrétien. Mais pourtant, quand on va dans la parole de Dieu, on constate que l'apôtre Paul a demandé aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il pose la question à Paul, de quel Saint-Esprit parles-tu? Et Paul dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent du baptême des gens. Paul essaie de les expliquer. Et sur ce, Paul leur donne le Saint-Esprit. Amen. Dans mes études, bien aimés, avec le Seigneur, je constate que même le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu qui donne, c'est nous qui vous donnons. Amen. 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 Vous lisez vos Bibles. Ça vous trouble? Ça trouble qui? Ça est vrai. En fait, le prophète de Dieu, le frère Branham, s'est retrouvé dans un restaurant. Au restaurant, il a vu une dame. Son métier était prostitution. La dame a eu 2 clients. Elle était bien fardée, bien maquillée. Je dis bien maquillée. Et quand le frère Branham s'est approché d'elle pour dire, mais ça c'est quelle histoire ça? Quand il allait vers elle pour dire, madame lui dit, non, je suis déjà occupé. Avant d'aller vers elle, pardon, il s'est retrouvé là où il était, parce qu'il partait déjeuner. Il y avait des gens là-bas dans le restaurant où il déjeunait. Il avait son restaurant où il déjeunait, parce que nous les hommes de Dieu, on n'entre pas partout, n'est-ce pas? Il avait un restaurant où il allait souvent déjeuner. Et c'était approprié en fonction de ce qu'il croit. Mais ce jour-là, on a tout fermé. Et il cherchait maintenant le restaurant où il devait aller déjeuner, où il devait aller manger. Il n'a pas trouvé. Il est donc parti dans ce restaurant-là. Et ce restaurant, des gens qui avaient des mauvaises vies venaient s'asseoir pour manger. Alors, quand il a vu la dame, il a jugé la dame. Il a dit, ça c'est quelle femme ça? Pendant qu'il a commencé à juger la dame, Dieu a ouvert ses yeux. Alors non, oui, pendant qu'il jugeait la dame, Dieu lui a dit, je crois que Dieu, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui a dit un mot en fait, et lui a poussé à aller parler à la dame. Quand il est arrivé à la dame, il a commencé à parler à la dame, il dit à la dame que, pendant que je vous jugeais, Dieu m'a demandé de venir vous parler. Quand il est venu vous parler à la dame a commencé à pleurer. Il lui a dit que, en fait, si elle est prostituée, ce n'est pas parce qu'elle veut. Son mari était pasteur, il est décédé. La vie est devenue difficile. Elle doit faire comme ça pour prendre soin de ses enfants. Elle a commencé à relater sa vie au frère Branham. Lui, il a compris qu'il avait mal fait de juger cette femme. Et à l'instant, il a demandé à cette dame. Dieu lui a demandé de prier pour la dame. Et il a prié pour la dame a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et à l'instant même, tous ceux qui étaient dans la salle, le frère a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc je veux même dire que l'affaire du Saint-Esprit là, on vous trouble même avec ça. Vous comprenez? Amen. Nous sommes censés prier pour vous pour que vous ayez le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il dit nous sommes censés vous donner. Parce que Paul, Pierre, regardez, ils imposaient les mains aux gens, les gens recevaient le Saint-Esprit. Donc en fait, c'est que si j'ai le Saint-Esprit, je vous donne ce que j'ai. C'est une vertu. Je vous donne ce que j'ai. Amen. Donc, il faut qu'on s'élève en fait. Qu'on vive la double portion de notre ministère. Amen. Ça devient une histoire de quoi? Vous avez tous la volonté. Vous avez tous la volonté. S'il n'y avait pas la volonté en vous, vous ne viendrez pas à l'église. Vous avez la volonté d'avoir le Saint-Esprit. Vous avez la volonté de changer. Amen. Vous avez la volonté de vivre la vie que Dieu vous demande de vivre. Amen.
Il faut donc que le pasteur fasse venir l'Esprit de Dieu en vous. Amen. C'est mon défi. Amen. C'est mon défi. C'est pourquoi ce matin, quand j'écoutais la prêche là, j'ai dit qu'arrêtons ça. C'est rien de trop. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai pas le sommeil. J'ai dit, c'est de trop finalement. C'est de trop. C'est de trop. Zachée, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il n'a plus réfléchi à deux choses. Il a changé. Il a changé sur le champ. C'est l'Esprit qui change. Amen. C'est l'Esprit qui transforme. C'est l'Esprit qui délivre. Si vous avez cet Esprit, il vous transforme. Amen. Le jour où je poserai mes pieds dans une église et dirai au pasteur, ne frustrez plus vos chrétiens. Donnez-les le Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'on vous donne le Saint-Esprit. Parce que nous sommes mandatés pour ça. Alors, Élie a demandé à Élisée, que veux-tu? Que veux-tu? Ce que tu me demandes, je te donne. Je ne t'amène pas vers Dieu. Moi, je te donne parce que Dieu m'a donné ça et je te donne. Amen. Jean a dit au paralytique, je te donne. Paul a dit, je te donne. Tous ont dit, je te donne. Parce qu'ils ont ça en eux. Amen. Il faut que nous puissions croire en ce temps et que nous donnons aussi. Amen. Amen. À un moment, ça devient de trop. On veut parfois que vous entrez dans le sol. On va finir par vous tuer. À cause de l'ignorance. Vous faites déjà beaucoup. Vous faites beaucoup. Que veux-tu? Demande. Il n'a pas dit va demander à Dieu. Va prier que Dieu te donne le Saint-Esprit. Il a dit tu veux quoi? Séance tenant. Demande-moi ce que tu veux. Gloire à Jésus. Amen. En fait, à des moments, je dis, quand je vois le monde, ils n'ont pas encore commencé le christianisme. On n'a pas encore commencé. On se bat encore. On n'a pas encore commencé. Parce que quand on va commencer, vous allez comprendre, vous allez voir un changement. Mais le niveau où vous êtes, ne vous fatiguez pas. Amen. Continuez à vous élever. Amen. Donnez-moi le temps. Amen. Donnez-moi le temps d'aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai échoué. Donnez-moi ce temps d'aller dire à Dieu, Seigneur, j'ai échoué. Je me suis mal pris. Mais maintenant que tu m'accordes la grâce de te comprendre, de comprendre plein de choses, il faut que tu mettes en moi ou que tu me donnes la capacité de croire en cette capacité que tu m'as donnée pour l'Église. Amen. Parce que Dieu parle avec ses serviteurs. Amen. Quand la femme elle devait de l'argent. Son mari était mort, elle devait de l'argent. Alors celui à qui elle devait est venu pour prendre ses enfants, pour les amener en esclavage. Il devait les amener en esclavage. La femme pleurait, elle pleurait, jusqu'à ce qu'elle a rencontré Élisée. Élisée dit, femme, qu'y a-t-il? Sœur, toi que je sais que tu aimes Dieu, je sais que tu défends Dieu. Quel est le problème? Tu pleures pourquoi? Elle dit, mon Seigneur, voici, mes enfants vont bientôt aller en esclavage. Si je ne rembourse pas la dette que mon feu mari avait fait. Élisée a dit non. La Bible déclare aucun juste ne mendie son pain. Élisée avait en lui la capacité. Il a dit, femme, va me chercher les réservoirs. Va chercher les bidons, les assiettes, toute forme de réservoir qui peut contenir. Et prendre les gros réservoirs. Demande même chez les voisins. Elle est partie, elle a demandé, s'il vous plaît, je veux ton bidon, je veux ton seau, je veux. Elle a demandé. Élisée a dit, tu as demandé? Elle dit, j'ai tout demandé. Élisée a donc dit, il ne manquera pas d'huile dans ces réservoirs. Amen. Élisée a donné l'huile. Bam, tu peux faire le commerce? Elle dit oui. Tu peux? Elle dit oui. Ok, je te donne dans le fond de commerce, je te donne l'huile. Va vendre, paye ta dette. Et le reste,
vie avec. Amen. Il y avait un peu d'huile qu'elle avait. Il a dit, verse-moi cette huile-là et remplis les vases là-bas. Amen. Elle prend, elle verse au chou, elle verse, ça remplit les enfants petits. Elle verse, ça remplit les enfants petits. Elle verse, jusqu'à verser dans les gobelets. C'est quand tout ça a été rempli que ça s'est arrêté. Le grand prophète, il a dit, vends sa soeur. On se retrouve à l'église demain. Il est parti. L'élégance du pastorat. L'élégance prophétique. C'est ça un pasteur. Amen. C'est ça un prophète. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut donner la solution à ses enfants. Amen. C'est celui, un bon père, c'est celui qui peut garder la nourriture à ses enfants. Amen. C'est ça un père responsable. Et je veux que nous rentrions dans cette église-là. Amen. Que nous rentrions dans ce sens-là. C'est ça l'église du Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ne blaguent pas avec les pasteurs. Amen. Si quelqu'un fait ça devant vos yeux, vous allez blaguer avec lui? Non. Mais pourtant, c'est ça qu'on doit faire. On a vu un serpent venir vers la femme, la veuve de Sarepta. Quand la famille devait la tuer, il est arrivé, il a dit, femme, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Elle a couru, elle a donné de l'eau, il a bu. Après, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Comme tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mon Seigneur, ta servante cherchait comme ça du bois pour aller cuire le dernier gâteau qui me reste afin de manger avec mon fils et après quand nous mourrons. Et il dit non, c'est j'ai faim. Tu me fais d'abord ça, je mange. Vous pensez que lui, Élie, pouvait risquer la vie de ces gens-là? S'il a dit donne-moi d'abord, je mange, c'est parce qu'il savait qu'il a toutes les capacités de multiplier ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois des gens aujourd'hui, ils vous disent gênés, les autres jeunes ils meurent. Manque de révélation. Quelqu'un m'a dit que sème, tu sèmes, tu t'appauvris. Ce sont des histoires ça. À l'époque, quand un pasteur disait sème, c'est parce qu'il savait que lorsque tu mets, ça fait froid. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Quand il avait dit sème, tu sèmais, ça se multipliait. Parce qu'il avait la capacité. Mais aujourd'hui, les gens disent sème aveuglement. Tu prends le peu que tu pouvais manger, tu peux donner à l'église et tu meurs. Élie est arrivé et a dit à la femme, donne-moi ça, je mange. C'est parce qu'il savait ce qu'il devait donner en retour. Et quand la femme lui a donné, il a mangé. Il a dit, maintenant va faire ta part avec ton enfant. Elle est partie, elle a fait. Elle a trouvé. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu m'aide. Priez pour moi. Amen. À l'allure que je vois le christianisme, si ça doit continuer comme ça, mais on laisse. Je veux voir Dieu dans la vie des gens. Amen. Je veux voir ce Dieu qui s'est manifesté sans réserve, se manifester encore en ce jour. Amen. C'est ça. Mais dis donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas l'onction ici. Hein. Il y a l'onction. Il y a la puissance. Mais je ne suis pas satisfait. Quand je dis je ne suis pas satisfait, c'est parce que quand je regarde ce que les Écritures disent, quand je regarde ce que nous faisons, on doit grandir. Amen. On doit grandir. Ce grandir ne veut pas dire qu'on passe chez les marabouts, non. Non. Ça veut dire qu'on doit se sanctifier davantage. Amen. On doit se rapprocher davantage de Dieu afin que sa grâce se manifeste. Je vous assure, si Dieu nous fait grâce et que nous nous retrouvons face à lui, tous les défauts que vous avez là, c'est rien. Amen. Ça va finir. Amen. Si Dieu présente son nez ici, son nez, qu'il se place là, c'est fini. On va te dire porte le minimum, on va même te mettre sur le corps, tu vas enlever.
Ça veut dire que on va te mettre ça au corps. Tu vas refuser ça. On va te donner la bière que boire. On va te donner sa main. Ta main va faire comme ça. Là. Tes mains vont commencer à faire comme ça. Là, ça va tomber, c'est cassé seul. Si Dieu, vrai Dieu, descend là, je vous assure, on vous dira, voilà ton copain, tu vas dire jamais, je ne le veux plus. Tu vas dire, je ne le veux plus. Parce que la nature de Dieu en vous vous amène à vous identifier, à devenir comme lui. Amen. La femme prostituée, hier, elle était prostituée. Mais quand elle a vu Jésus, elle a commencé à pleurer, n'est-ce pas? Amen. Elle est tombée devant Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle, que la prostitution autrefois était bonne. Mais devant Jésus-Christ, elle s'est sentie nue, misérable. Elle a senti qu'elle mourait. Elle a commencé à pleurer. Je suis sûr que si vous rencontrez réellement Jésus, si vous rencontrez réellement Jésus, on ne vous dira plus de faire des choses. Vous ferez seul. Vous les jeunes enfants, quand vous appelez en route, vous restez, vous regardez, vous blaguez là. Vous n'aurez plus ce courage. Vous n'aurez plus ce courage. J'ai dit tout changera. C'est ça le réveil. L'action de Dieu dans la vie des gens. Amen. Et c'est possible. Amen. Élevez-vous vers Dieu. Il y a de bonheur à être fidèle à Dieu. Amen. C'est très beau, très doux de lui être fidèle. Je vous assure. Je vous le dis vraiment avec beaucoup d'expérience. Moi, j'aime Dieu. Et quand je vois comment l'église est en train d'avancer, quand je parle de l'église, ce n'est pas l'église, c'est l'église en fait. Tous ces trucs-là que je vois dehors là, quand je vois comment ça fait, je pleure dans mon cœur. Je dis, où est-ce qu'on a échoué? Où est-ce qu'on a échoué? Où? Des pasteurs des ventres, des vents. Et quand vous parlez, on va dire que c'est un ventre apostolique. Des ventres, des pasteurs poussent des ventres, comme des femmes enceintes. Mais disons, c'est pas bon. Les pauvres, c'était des gars skinny, des gars mannequins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient constamment dans la présence de Dieu pour le peuple. Les gens comme Simon Pierre, ils ne savaient même pas comment manger. Parce qu'ils étaient constamment dans les jeûnes de la prière pour le peuple. Quand vous voyez des personnes, même William Marion Bonham, vous voyez ces photos, c'est quand à sa vieillesse qui commence à prendre le poids. Tous minces, tous ces évangiles, minces. Aujourd'hui, on voit des évangiles costauds. Une fois, j'ai vu la photo de 3 pasteurs qui faisaient la concurrence. Ils étaient tous gros comme ça là. J'ai dit, mais ça, ce sont des pasteurs. Ça, ce sont des gens qui portent les armes. Des gars costauds d'hommes. Vous savez ça? Vous savez que quand un homme est gros et paresseux, n'est-ce pas? Il dort, il mange. Il ronfle. Je vous dis, ça ne donne pas. Et c'est tout ça. Pasteur, si vous voulez dire de venir à l'église, quelqu'un, il vient à l'église, je ne me moque pas, hein, je parle. Il est tordu comme ça, le ventre devant. Il marche. Il est comparé à une femme enceinte. C'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Il faut qu'on reste. Si quelqu'un dit qu'il est pasteur, ça veut dire qu'il a accepté mourir pour le peuple. Amen. C'est un instrument dans la main de Dieu. Il faut qu'il reste dans la présence de Dieu pour que le peuple soit édifié. Il doit rester dans la présence de Dieu pour que le peuple soit béni. Amen. Vous souffrez aujourd'hui parce que les pasteurs veulent bien vivre. Si le pasteur vit bien, l'église souffre. L'église vit bien, le pasteur souffre. C'est ça la loi. Vous comprenez? C'est ça la loi. L'église vit bien, le pasteur va souffrir. Et quand je dis souffrir, ce n'est pas dire souffrir de famine, non. Ça veut dire restant dans la prière. N'ayant pas le sommeil. Parce qu'il faut prier pour tel, prier pour tel, prier pour tel. Mais si le pasteur commence à bien vivre, il mange à midi, il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir. Il fait des petites sorties, il est dans les plages, il est ici, il prend le temps quand pour prier pour vous. Il dort, il s'oublie, il prie pour vous quand? Le temps
est vraiment imparti. Si je veux vider mon esprit, on restera longtemps ici. Mais je vais vous dire, tout ça doit se corriger. Amen. Amen. Tout le monde, les frères, tout le monde ici, tout ça doit se corriger. Amen. Amen. Ou nous sommes une église, ou on arrête d'être une église. Amen. Ou nous sommes chrétiens, ou nous arrêtons ça. Chrétien, c'est la manifestation de la puissance, la vie de Dieu dans l'homme. Amen. Ou nous sommes ça, ou on arrête. Vrai, je vous assure. Ça veut dire, chacun de vous a la responsabilité dès aujourd'hui de chercher Dieu. Amen. Amen. Avec votre vie, cherchez Dieu. Amen. Honorez Dieu avec votre vie. Amen. Je vous assure, si nous parvenons à le faire, vous serez très heureux. Amen. Et vous avez toujours dit, les gens ont besoin de Dieu. Dans la vérité, le vrai, la vérité, le vrai Dieu. Si nous parvenons à le faire, vous allez voir, vous-même, vous serez bien. Je vous assure, vous serez bien. N'est-ce pas? Amen. Vous serez bien. Je vais terminer avec le témoignage ici. Le frère Branham, lorsque il demande à Saint-Tiroy, demande ce que tu veux. Il dit, je veux le salut de mes 2 enfants. Il avait 2 enfants têtus. Vraiment têtus. Têtus. L'homme de Dieu dit, demande ce que tu veux, je te donne. Je veux le salut de mes 2 enfants. Et les 2 enfants étaient sauvés. Ils ont changé sur le champ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vraiment, pardonnez-moi pour tout le temps que vous avez souffert. Pourtant, j'étais censé vous donner. Je suis censé vous donner. Amen. Surtout pour ceux qui sont obéissants. Parce que les rebelles n'ont pas part. Vous comprenez? Amen. Les rebelles n'ont pas part. C'est ce que la Bible déclare. Pour vous qui êtes obéissants, je regrette. Je vous demande pardon. Amen. Je suis celui qui est censé, puisque Dieu m'a donné, vous donner ce que vous avez besoin. Amen. Réellement. Vous donnez la production quand vous avez travaillé. Je dois vous donner la production. Je dois venir dans vos champs, prophétiser, parler aux herbes, leur dire de produire et ils produisent. Amen. Oui. J'ai ça, je suis mandaté, j'ai cette capacité. Mais je ne l'ai pas fait. Bon, certainement, je ne l'ai pas fait totalement parce que j'en ai fait dans la vie de certains, n'est-ce pas? Amen. Je n'ai pas fait pleinement. Mais je crois que si Dieu nous accorde une longue vie, je vous promets, je ferai plus d'efforts. Amen. Amen. Comme les apôtres ont fait pour les chrétiens de leur temps. Je ferai plus d'efforts. Pour que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever? Amen. C'est très important. Le frère Salomon